Toutes les dictatures qui étaient faites en Guinée ont été faites par les Guinéens eux-mêmes. Je l'ai dit plusieurs fois, la Guinée est une usine à dictature. Les Guinéens ne savent rien faire d'autre que de fabriquer des dictateurs. Un intellectuel qui applaudit est un criminel. L'individu au pouvoir, c'est manguer, prési. J'ai l'impression que depuis qu'il est venu au pouvoir, notre lieutenant-colonel, excusez-moi, notre général d'armée, n'a cessé de nous lancer des signaux, de nous adresser des messages à peine codés. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la lecture est toute faite. Les Guinéens savent très bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est la construction devant nous tous d'une dictature, certainement d'une des plus féroces que le pays ait connue. Cette construction est là, elle est manifeste. On la sent se préparer, on la sent venir. On sent déjà sa férocité, puisque un régime qui commence par fermer tous les moyens de communication, qui commence par arrêter les journalistes, par interdire la chose la plus indispensable aujourd'hui à la communication, c'est Internet, c'est une dictature. Forcément, ce n'est pas un régime qui a de bonnes intentions pour son pays. Donc, tous les Guinéens sont prévenus. Et on peut empêcher cela. C'est évident. Il suffit de minimum pour imposer un respect du chronogramme de la transition, pour imposer des élections à date, des élections régulières, transparentes, faire en sorte que, décidément, la Guinée s'en finisse enfin avec ce cycle infernal de dictature que nous subissons depuis 1958, depuis bientôt 65 ans d'indépendance. Je voudrais simplement dire aux Guinéens, demain, quand le pire sera là, devant nous tous, sur nos têtes à nous tous, personne ne dira qu'il ne savait pas. Toutes les dictatures qui étaient faites en Guinée ont été faites par les Guinéens eux-mêmes. Je l'ai dit plusieurs fois, la Guinée est une usine à dictature. Les Guinéens ne savent rien faire d'autre que de fabriquer des dictateurs. Dans notre pays, tous les automatismes sont faits pour cela. Dès que quelqu'un arrive, on applaudit. Même les intellectuels applaudissent. Un intellectuel qui applaudit est un criminel. L'intellectuel n'applaudit pas. L'arme de l'intellectuel, c'est l'esprit critique. C'est l'observation lucide des choses. Dès que le premier individu au pouvoir, c'est manguer, prési. Vous savez, il n'y a pas un seul dirigeant bon sur la terre. Le seul dirigeant bon, c'est celui dont on contrôle le pouvoir, dont on limite le pouvoir. Tout homme qui arrive au pouvoir est un fauve en puissance. Regardez bien les pays normaux. Ils n'applaudissent jamais le président. Au Sénégal, ils n'applaudissent jamais un président. Ils le critiquent tout le temps. C'est eux qui s'en va. Il était bien quand même, finalement. En France, c'est pareil. Vous ne verrez jamais un Français applaudir un président. Ils le jettent de tomates pourries, ils les insultent père et mère à longueur de journée. La vie d'un président en France n'est pas facile. C'est même très difficile. Du petit boulanger au marché, tout le monde l'insulte. Et ce qu'il faut faire, un président, on doit l'insulter. On ne doit pas l'applaudir, on ne doit pas le féliciter. Sinon, il va tuer tout le monde. Et je vous assure, mes chers compatriotes, la Guinée ne survivra pas à une 6e dictature. On est déjà très mal en point. Notre société est déchiquetée de partout par des irresponsables qui opposaient les ethnies inutilement, artificiellement, qui ont cassé l'économie, qui n'ont jamais assis un projet historique et social digne de son nom. Il suffit de la moindre étincelle pour que le pays s'embrase. Pas par la faute des Guinéens, ils ont tous cherché à vivre ensemble, et par la faute des irresponsables qui nous dirigent depuis 1958. C'est maintenant, c'est le moment ou jamais d'agir. Si on laisse faire, Mamadi Doumbouya, si on laisse arriver une 6e dictature, le pays est foutu. Je le dis à tout le monde ici devant vous, nous sommes tous des Guinéens. La Guinée est notre affaire à nous tous. Nous n'allons pas la laisser dans les mains de quelques-uns. C'est notre affaire à nous tous. Chacun d'entre nous a son mot à dire. C'est l'avenir de la Guinée. Chacun d'entre nous a des choses à faire dans cet avenir. La Guinée ne concerne pas que 2 ou 3 personnes, ou 5 ou 6 ou 10 ou 20. Elle concerne l'ensemble des Guinéens. Il faut que les Guinéens prennent leurs responsabilités aujourd'hui. Sinon, ce sera trop tard.